Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais, parfois il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 20 avril au 23 avril. Pour tout le mois de juillet, vous avez le soutien encore de Jupiter en Poisson, donc qui apporte une bonne entente générale avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Donc vraiment, vous vous sentez en osmose avec ces gens-là. Vous allez donc les chouchouter, vraiment être au petit soin pour eux, mais ça peut être sur un autre plan une forme d'alliance, un partenariat juteux sur le plan professionnel. Pourquoi pas sur le plan amical aussi, ça peut être ça qui peut être expliqué. Donc peut-être une nouvelle équipe se constitue au niveau social, au niveau amical aussi. Donc des moments donc, de décontraction qui facilitent les choses, qui permettent de vous épanouir aussi. Voilà, c'est Jupiter vous met le pied à l'étrier sur le plan financier ou pourquoi pas sur le plan sentimental. Du 9 juillet au 15 juillet, vous avez le soutien de Mercure en Cancer, donc vous saurez rassurer les autres, voyez, vous vous sentez à l'aise, détendu, donc vous allez donc créer une ambiance qui va pousser à la confidence, où les gens vont se sentir appréciés, et donc ils vont pouvoir aussi être libres de dire ce qu'ils ont en tête, quoi. Voilà, mais surtout c'est plus l'intellect plutôt que le cœur, mais bon, on est dans l'idée que voilà, chacun peut s'exprimer librement grâce à vous, quoi. Vous avez, vous êtes quelqu'un de rassurant et chacun peut s'exprimer en faisant tomber le masque, tout simplement. Du 19 juillet au 29 juillet, vous aurez la dissonance du Soleil en Lion, mais le soutien de Vénus en Vierge. Donc, montrez aussi vos réussites, soyez un petit peu plus, vous voyez, avec ce soleil en Lion, il faut un petit peu plus se montrer aussi, être un peu plus, vous voyez, comment dire ça, un peu plus affirmé aussi. Donc, ne soyez pas trop timide, la vie vous sourit, donc n'ayez crainte des jalousies aussi, que finalement il y a meilleur que vous. Ne soyez pas dans un système de comparaison. Au contraire, allez-y détendu, quoi, cool, allez-y sans problème par rapport à un entretien d'embauche, par rapport à un nouveau contrat professionnel aussi, donc peut-être aussi par rapport à quelqu'un que vous convoitez, vous voyez, ou pourquoi pas un nouvel achat, allez-y, allez-y, lancez-vous, donc ça sera tout à fait possible. Par contre, ce qui va un peu pimenter les choses, c'est que du 26 juin au 30 juin, pardon, juillet, 26 juillet au 30 juillet, pardon, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Donc, vous pourrez et même vous devrez vous fixer des projets ambitieux. Voilà, il ne faudra pas rester non plus sur l'idée
j'ai réussi quelque chose et je me repose sur mes lauriers. Non, sinon vous risqueriez de décevoir de nouvelles personnes. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Né du 24 avril au 26 avril. Jusqu'au 28 juillet, vous aurez le soutien de Jupiter en Poisson. Après, ça sera fini. Pour être franc, ça reviendra plus tard dans l'année, mais bon, voilà, ça sera la fin de cette pause idéale, sympathique, joyeuse, hein, décontractante, hein, donc qui vous permet un peu vraiment pas mal de vous détendre. Hein, donc profitez encore de ces instants où votre vie aussi s'est stabilisée. Hein, vous pouvez vraiment profiter d'une liberté que vous avez tellement convoitée dans tous les domaines de votre vie. Donc ça y est, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez papillonner un petit peu, vous amuser tranquillement. Voilà, donc gardez un petit peu le feu sacré dans vos projets. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner pour de manière générale pour le mois de juillet. Du 12 juillet au 17 juillet, vous avez le soutien de Mercure en Cancer. Donc vous frapperez aux bonnes portes. Hein, maintenant, vous aurez l'idée que bon, bah, vous êtes constitué une réserve, un capital, pourquoi pas financier, mais aussi un capital à votre crédibilité, un capital santé. Donc il y a l'idée un petit peu que vous pouvez un petit peu sortir de votre réserve, de sortir tout court, voyez, vous déplacer, bouger, être un petit peu plus dans l'idée que on peut se montrer, on peut oui, montrer sa présence, on est bien là, on est quelqu'un qui peut montrer un petit peu sa propre valeur, ses propres réussites, et puis bah à la limite les expliquer, j'ai fait ci, j'ai fait ça, petit 1, petit 2, petit 3. Donc vraiment, vous pouvez même relancer une personne que vous désirez sur le plan sentimental, hein, ou pourquoi pas sur le plan social. Pourquoi pas aussi, ce serait l'occasion, quitte à parler de relance, bah, de provoquer et d'y arriver au niveau familial à retrouver quelqu'un, un membre de votre famille que vous avez perdu de vue depuis un petit moment. Du 22 juillet au 30 juillet, vous aurez la dissonance du Soleil en Lion, mais le soutien rassurant, on va dire ça comme ça, de Vénus en Vierge. Donc vraiment une transition chaleureuse où vous comprendrez que la vie est facile, vraiment, donc il y a vraiment des moments de grand divertissement tout à fait possibles, mais les bonnes choses ont une fin. Vous allez comprendre que vous allez tout doucement aller vers une période un petit peu plus rigoureuse, un petit peu plus austère. Hein. Donc vraiment profitez de ces moments de divertissement, de ces moments où vous pouvez vraiment vous rigoler, vous amuser tranquillement, des moments de vacances, pourquoi pas. Au mois d'août, ça sera plus compliqué. Saturne en Verseau reviendra vous rendre visite. Né du 27 avril au 30 avril, en toile de fond, vous avez la dissonance de Saturne en Verseau qui apporte des difficultés à harmoniser vos différents domaines de vie. Donc ça veut dire que quelque chose, vous projetez quelque chose, je ne sais pas, une idée dans un domaine de vie, et puis finalement au détriment peut-être d'un autre, ou inverse, vous voyez, sur un plan sentimental, pourquoi pas, et puis la carrière en souffre, ou inversement. L'idée, c'est un petit peu désorganisé, c'est un petit peu déséquilibré. Donc, il y a vraiment une nouvelle réflexion à obtenir pour équilibrer les choses de manière à ce que vous puissiez être à l'aise dans n'importe quel lieu que vous abordez finalement, que ce soit le bureau ou que ce soit votre maison, si je schématise un petit peu. Donc, vraiment, il y a vraiment un besoin donc, de prendre de la hauteur par rapport à des événements qui vous attristent parce que vous vous sentez un peu bloqué, effectivement, il y a ce déséquilibre, vous le sentez. Hein. Pour le début du mois de juillet, vous avez la dissonance de Mars et de Vénus en Lion, mais le soutien du Soleil en Cancer. Donc on va pointer du doigt ce qui ne sera peut-être pas terminé de votre côté, hein, ce qui tarde, on attend un petit peu de vous des résultats concrets, alors où est-ce que ça en est, hein? Donc on revient vers vous, comment ça, ce n'est pas fini, donc ce serait peut-être un manque de compétences de votre part, un manque de sérieux, on se pose la question, peut-être que vous n'êtes pas assez impliqué, peut-être que vous n'êtes pas à la santé aussi pour ça, donc les attaques ne manqueront pas, mais d'une certaine manière, c'est pas plus mal, parce que aussi, c'était quelque chose que vous sentiez dans l'air, et là maintenant, c'est dit, c'est fait, on vous remet en cause,
Donc c'est aussi la clé de manière aussi à trouver des solutions, à se dire « Oh ok, c'est ça qu'on me reproche, et ben je vais faire en fonction de ce que me l'on reproche pour prouver le contraire. Non, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de compétent, je suis quelqu'un qui a la santé pour mener à bien tous les projets un peu partout. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut aussi être le partenaire amoureux qui peut remettre en cause un petit peu vos compétences sur le plan privé. Hein. À la fin du mois de juillet, vous aurez la dissonance du Soleil et de Mercure en Lion cette fois-ci, mais heureusement le soutien de Vénus en Vierge. Donc vous tenterez finalement la négociation. Ok, je fais avec vos exigences. Hein. Donc vous allez vous adapter, mais les silences seront un petit peu pesants. Oui, on va réfléchir. Il y aura un petit peu l'idée que, ok, voilà, ok, vous n'aurez pas forcément de réponse pour finalement être dans l'idée de partenariat avec les gens qui exigent des choses, de partenariat avec des situations. Vous voyez, vous devez continuer en solitaire un petit peu vos différents projets, vos différentes tâches quotidiennes. Donc vous attendez un verdict, mais finalement sur un air désabusé. Après tout, voilà quoi. Vous allez en rigoler, les autres se prennent la tête, se prennent au sérieux, et bien pas vous, vous restez dans la modestie, dans quelque chose de rectiligne. Eh bien oui, vous avez bien raison. Né du 1er mai au 5 mai. Pour la tendance générale de ce mois de juillet, vous avez Uranus qui est chez vous, hein, et vous avez la dissonance de Saturne en Verseau. Donc vous serez donc coincé dans vos aspirations à prendre le large. Vous voulez plus d'indépendance, plus d'originalité dans votre vie, hein, mais vous devez suivre un mode de vie classique. Hein, voilà, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes obligé de suivre des consignes. Et là, ça vous agace pas mal. Hein, depuis quelques temps, voilà, c'est un petit peu la tendance générale depuis quelques mois. Hein, ça vous agace, vous avez du mal à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Hein. Du 3 juillet au 9 juillet, vous avez la dissonance en plus de Mars et de Vénus en Lion. Bon, quand même, le soleil en Cancer vous sourit un petit peu. Donc, la fermeté ambiante, le manque de dialogue aussi autour de vous, hein, vont vous renfermer un petit peu. Vous avez vraiment du mal à exprimer votre personnalité, ce que vous voulez faire exactement de différent des autres. Hein. Donc vous avez l'impression d'être obligé, pieds et mains liés, de suivre une procédure, de suivre un groupe comme un petit mouton, hein, de suivre aussi la famille, comme, voilà, les membres de votre famille, et ne pas surtout faire quelque chose qui pourrait fâcher. Hein. Donc vous avez vraiment une impression que faut suivre, mais vous décelez vraiment les failles qui pourraient justement vous permettre de sortir du troupeau. Donc il y a un petit côté, comment dire ça, oui, un petit côté rebelle, hein, où vous pouvez finalement à tout moment mettre le petit grain de sable qui pourrait finalement casser un petit peu la machine, tout le système qui vous vraiment vous renferme sur vous-même. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée que vous n'êtes pas non plus totalement démunis par rapport à tout ce qui se passe. Du 16 juillet au 21 juillet, vous avez vraiment une éclaircie, hein, dans votre ciel. Vous avez donc Mercure en Cancer qui va vous soutenir. Donc vous pourrez vous évader, vous échapper d'un quotidien vraiment trop compliqué, trop procédurier. Hein. Donc vraiment des sorties, des déplacements seront possibles, des invitations entre amis. Oui, vous allez pouvoir un petit peu rigoler, vous décontracter un bon coup. Né du 6 mai au 9 mai. Jusqu'au 14 juillet, vous avez Uranus qui est chez vous, hein, et surtout la dissonance de Saturne en Verseau. Donc après, Saturne ne vous concernera plus. Ouf, mais quand même, pendant cette période-là, vous aurez des choix à faire. Hein. Tout ne peut pas se concrétiser malgré votre forte motivation. Hein. Donc il va falloir tenir compte d'un principe de réalité, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier. Donc il y a vraiment l'idée que vous ne pouvez pas faire des choses comme vous l'entendez. Il y a vraiment un principe à respecter. Du 6 juillet au 14 juillet, vous aurez la dissonance de Mars et de Vénus en Lion, mais l'aide du Soleil en Cancer. Donc vous aurez donc une espèce d'impossibilité à mettre des priorités. Ça va être compliqué finalement de choisir
de dire j'abandonne quelque chose, ou alors je reporte quelque chose, un projet, hein, je veux dire, reporter pourquoi pas un rendez-vous, reporter important, reporter une occasion de se revoir en famille, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là que c'est compliqué de trouver finalement la feuille de route, de prioriser les choses importantes et celles qui peuvent attendre. Donc ça va être un petit peu une prise de tête, hein, et aussi un moment de frustration, car vous allez devoir éliminer le superflu dans votre vie, et vous, par courage, hein, donc ça vraiment, faut le reconnaître, il y aura un certain courage de votre côté, vous allez donc aller devant les obstacles qui sont dans le fait de choisir vraiment ce qui est important. Donc pas mal de complications, mais des moments où après les choses iront bien mieux. Justement, du 19 juillet au 23 juillet, vous aurez l'aide de Mercure en Cancer, donc vous resterez maintenant plus focalisé sur un but unique, donc ça qu'il faut comprendre. À ce moment-là, vous aurez vraiment priorisé les choses, et là, vous pourrez vraiment vous lancer tête baissée, en étant peut-être plus curieux de ce qui pourrait se tramer, ce qui pourrait faire avancer les choses. Donc voilà, là ce serait vraiment une période où vous allez commencer à sentir, à voir les choses prendre forme dans vos projets. Vous serez moins éparpillé, vous allez vous sentir à l'aise, plus libre de vos mouvements. Donc c'est peut-être un début de rencontre, un début donc de résultats vraiment concrets. Vous allez vraiment certainement trouver une forme d'apaisement. Né du 10 mai au 12 mai jusqu'au 14 juillet, vous avez l'aide de Neptune en Poisson. Vraiment, c'est c'est vraiment toile de fond, c'est incrusté dans votre ciel, hein. Mais vous avez jusqu'au 14 juillet en plus l'aide de Cérès chez vous, hein. Donc ce sera vraiment une période de contentement qui se poursuit comme au mois de juin, hein. Donc vous allez donc vous accommoder de peu de choses matérielles, mais heureux de la réussite des autres, heureux finalement de pouvoir aussi accéder à quelque chose d'un petit peu plus spirituel, d'un petit peu plus aussi intellectuel, philosophique, hein. Mais il y a l'idée que voilà, vous êtes content de ce qui se passe, vous ressentez des ambiances agréables, et surtout aussi vous partagez un peu les souffrances des autres, hein. C'est pas forcément dans un sens, c'est vraiment l'idée que vous êtes plus perméable à ce qui peut se passer d'une manière plus d'une manière un petit peu plus philosophique, oui, un peu plus d'ordre de l'intuition, hein, voilà. Bon, côté cœur aussi, il faut le dire, c'est un moment où vous pourriez être un petit peu un véritable cœur d'artichaut. Bon. Du 9 juillet au 17 juillet, vous aurez la dissonance de Mars et de Vénus en Lion, accompagné du Soleil en Cancer. Donc votre sincérité, votre innocence se confrontera à des situations de refus. Voilà, il y aura peut-être des divergences par rapport à des personnes désinvoltes, indifférentes en fonction de vos valeurs, plus humaines, plus humanistes, voyez, plus dans l'idée où vous êtes un petit peu, vous cherchez ce qui est au-delà des apparences. Donc vous ne saurez pas insister. Voyez, vous aurez l'impression que bon, vous ne donnerez pas à boire à un âne qui n'a pas soif, comme on dit si bien. Du 21 juillet au 25 juillet, vous aurez le soutien de Mercure en Cancer. Ça va changer assez bien la donne. Donc le climat sera différent. Vous aurez une bonne entente sur le plan social, sur le plan amical, hein, sur le plan familial. Donc vous serez un peu plus lucide sur les intentions des gens, sur un projet finalement assez ambitieux quand même de votre part. Vous avez envie de faire des choses très importantes, qui peut réunir beaucoup de gens, qui peut vraiment englober différentes sensibilités, mais c'est quand même quelque chose qui ne tient qu'à un fil quand même. Donc peut-être que vous comprenez que vous êtes aussi sur sur des choses englobantes qui pourraient toucher peut-être le fonctionnement d'une entreprise, le côté de différentes classes sociales. Donc aussi, vous êtes en train de préparer des choses très importantes qui en fait demandent beaucoup de temps. Donc peut-être serait-ce le moment de préparer vos vacances. Né du 13 mai au 17 mai jusqu'au 28 juillet,
vous avez pas mal de planètes qui vous concernent, hein. Vous avez donc Pluton qui vous soutient en Capricorne, ce n'est pas nouveau. Vous avez Neptune qui vous soutient en Poisson, ce n'est pas nouveau. Mais il y a en plus Pallas, hein, aussi en Poisson. Et vous avez aussi l'astéroïde Cérès chez vous. Donc jusqu'au 28 juillet, c'est presque le mois entier, hein. Donc ce sera vraiment une période sympathique dans la mesure où vous savez aller au-delà des apparences, aller au-delà un petit peu des jeux de pouvoir, qui ne sont qu'éphémères finalement, puisque quelqu'un peut posséder quelque chose d'intéressant, mais le perdre par la suite. Vous voyez, c'est l'idée que finalement, vous vous rendez compte que les apparences, c'est surtout lié au fait de la possession, le fait de garder quelque chose qui ne peut pas finalement rester scellé, vous voyez, d'une manière, comment dire, d'une manière très longtemps, je veux dire, voilà. Donc l'idée, c'est que vous avez une certaine idée que une personne peut être importante, imposante, ou une situation peut vous impressionner, mais vous savez très bien que ça peut se retourner à votre avantage à n'importe quel moment. Donc vous, de votre côté, vous avez une stabilité dans vos opinions, vous êtes vraiment solide comme un roc. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez vraiment une pensée qui est unique, qui ne bouge pas, qui reste vraiment, qui se constitue au fur et à mesure finalement des jeux de pouvoir. Vous, de votre côté, vous restez clean d'une certaine manière. Jusqu'au 16 juillet, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc ce sera vraiment un moment de reconnaissance où votre cote de popularité sera en hausse. Sur le plan sentimental, honnêtement, ça roule, hein. Que vous soyez seul ou en couple, vraiment, c'est un moment sympathique. Du 13 juillet au 21 juillet, vous aurez la dissonance du duo astral, donc Mars, Vénus en Lion, mais le Soleil en Cancer va vous aider. Donc ce capital sympathie va agacer, hein, votre côté un petit peu droit dans vos bottes. Voilà, l'idée que bon, vous pouvez faire quelque chose d'une manière constructive, on avance tout doucement vers quelque chose qui vous plaît de plus en plus dans votre vie. Ça va peut-être créer des jalousies, des petites tensions. Du coup, on vous ne fera pas de cadeaux. Pourquoi pas aussi sur un plan administratif, hein, sur voilà, l'idée que bon, ça y est, c'est fini. Vous êtes peut-être soutenu au début, mais maintenant, fini. Donc à vous de vous le débrouiller tout seul, comme un grand. Donc vous ne resterez pas... oui, vous, au contraire, vous allez rester calme par rapport à ces situations-là. La solidité, la stabilité, et vous serez même en moyen de vous défendre. Du 23 juillet au 27 juillet, vous aurez toujours la dissonance de Mars, simplement, et Mercure qui va vous aider en Cancer. Donc vous serez resté compréhensif. C'est un petit peu normal aussi, peut-être que vous sortez le grand jeu aussi sur un plan professionnel, sur le plan sentimental, donc c'est peut-être normal que vous soyez un petit peu jalousé, que ça y ait des crispations, pourquoi pas sur le plan familial aussi. Donc vous allez tenter donc de désarmer des gens ou des situations conflictuelles, et vous allez y arriver, et même vous allez prouver votre côté rassembleur. Né du 18 mai au 20 mai. Jusqu'au 27 juillet, vous avez Neptune qui vous soutient en Poisson, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà, c'est Neptune surtout qui marque cette période-là jusqu'au 23 juillet, mais quand même, vous avez plus en toile de fond, en arrière-plan, donc Pallas qui vous soutient aussi en Poisson, Pluton aussi en Capricorne, Vesta en Vierge, mais la dissonance de Jupiter dans le coin, dans les parages. Donc vous sentez bien les situations, les événements, que les événements prennent une tournure décevante, que ça correspond pas à votre idéal, à ce que vous êtes imaginé au début, hein. Donc vous pouvez à tout moment stopper net un projet, une activité, une relation, surtout de travail, hein. Donc quelque chose qui ne mène à rien finalement. Donc voilà, vous serez dans l'idée que bon tant pis, on va pas non plus continuer à payer les frais, à payer les pots cassés comme ça à long terme, voilà, sans arrêt. Donc vraiment, vous serez centré sur l'essentiel, sur l'authentique, et finalement lâcher prise sur des choses qui n'en valent pas la peine, sur quelque chose qui est un peu trop superficiel.
à partir du 19 juillet, vous aurez la dissonance de Mars en Lion. Donc vous saurez prendre parti, hein, enfin vous devrez surtout, mais peut-être que vous saurez prendre parti aussi, hein, vous exprimer fermement, sans laxisme, hein, par rapport à un sujet délicat, un sujet un petit peu brûlant quand même. Hein. Donc vous défendrez finalement la minorité. Vous ne serez pas forcément dans l'idée de suivre les gens qui sont... qui réfléchissent par commodité. Non, vous allez vraiment analyser la situation par rapport à ce sujet-là. Et finalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes en position un petit peu compliquée parce que vous allez donc vous démarquer un petit peu en fait de la majorité. Donc du coup, vous allez être 10 fois plus obligé de montrer que vous avez raison et pas les autres. Donc voilà. Donc vous allez être obligé finalement de montrer votre implication par rapport à ce débat qui a commencé, et vous en serez même fier de l'énergie que vous allez dépenser là-dessus. Du 25 juillet au 29 juillet, donc vous aurez toujours la dissonance de Mars, mais le soutien de Mercure en Cancer. Donc vraiment, lancez dans la bataille, vous allez vous confronter peut-être à une hiérarchie, à une administration aussi, à ces gens qui sont vraiment trop bien pensants, hein, à des conservateurs, pourquoi pas, sur le plan travail, sur le plan social. Donc vous serez malin pour faire trembler la majorité adverse, hein, mais oui, mais bon, vous faites trembler les choses, mais vous êtes en minorité. Donc, est-ce que vos actions sont-elles si productives que ça par rapport à la dissonance de Jupiter? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous réjouir de peu de résultats? Justement, on verra ça au mois d'août.